Du jour appelle la question orale numéro 1374 de Madame Marie-Laure Phinéra-Hort, transmise au ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, chère collègue. Merci, présidente. Madame la ministre, ma question porte sur l'expérimentation PARS, prestation, accueil et restauration scolaire, menée depuis la rentrée 2020 dans 2 collèges volontaires de Saint-Laurent-du-Maroni. La Guyane est au second rang des territoires les plus marqués par la pauvreté, qui y touche une personne sur 2 et où nombre de gens vivent dans une très grande précarité. Pourtant, en 2019, seuls 39% des enfants guyanais scolarisés ont bénéficié de la PARS, contre par exemple plus de 70% à La Réunion. Ce taux très bas de bénéficiaires s'explique en partie par la faible offre de restauration scolaire proposée du fait de l'absence de structures de cantine dans de nombreux établissements, mais aussi par les difficultés pour les familles majoritairement modestes à assumer un coût même modique des repas lorsqu'une cantine existe. Or, certains élèves parcourent un long trajet, parfois en pirogue, pour se rendre à l'école et restent sans déjeuner, ce qui, bien sûr, contribue à leurs difficultés d'apprentissage. C'est devant ce constat dramatique que la CAF de Guyane, avec le concours de la préfecture, du rectorat et de la collectivité territoriale de Guyane, a lancé dans 2 collèges de l'Ouest guyanais une expérimentation spécifique de panier collation permettant de nourrir les 2000 élèves sans contribution des parents. Pour mémoire, la décision en avait été prise lors d'une réunion interministérielle. L'apparition malheureusement soudaine de la pandémie n'a pas permis la mise en œuvre de l'expérimentation avec toutes les conditions initialement prévues. L'évaluation conduite sur la période de mise en œuvre illustre les apports très positifs de cette expérimentation, tant sur la scolarité des élèves que sur l'apaisement des tensions au sein des collèges. C'est pourquoi je vous demande, Madame la ministre, que puisse être poursuivie l'expérimentation à l'aide cette fois de fonds PARS en lieu et place d'un financement CAF de Guyane pour au moins 3 mois, voire 6 mois. Cette période est nécessaire pour répondre aux conditions posées par la direction de la sécurité sociale, notamment le cofinancement de ce modèle PARS par le programme européen Fruits et légumes à l'école. Eu égard aux enjeux quant à la réussite scolaire, la santé des enfants, mais aussi la délinquance, fruit de l'absence d'assiduité aux cours, nous vous demandons de pouvoir par la suite généraliser ce modèle aux résultats éprouvés à toutes les communes et établissements ne disposant pas de cantine scolaire. Il ne peut y avoir d'obstacle qui ne se lève lorsqu'il s'agit de l'avenir de nos enfants et de l'égalité des chances dont ils doivent bénéficier. C'est l'honneur de la République. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice Marie-Laure Phinéra-Hort, comme vous l'indiquez, la contribution apportée par la Caisse d'allocations familiales de Guyane a permis cet automne de prendre en charge sur son propre budget d'action sociale l'intégralité du coût des paniers distribués aux collégiens de Saint-Laurent-de-Maroni. Et je m'en félicite. Ce soutien a permis de ne pas retarder le lancement de cette initiative, et ce, malgré le contexte de crise sanitaire. En revanche, la décision interministérielle prise en début d'année, à laquelle vous faites référence, prévoyait la mise en place d'un financement partenarial associant la prestation spécifique de restauration scolaire, PARS, versée par les CAF d'outre-mer, au programme Lait et fruits à l'école de l'Union européenne, ainsi qu'aux moyens mobilisés dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, tout en intégrant par ailleurs la participation financière des collectivités territoriales. La pérennisation de cette expérimentation, son extension à d'autres territoires, son éventuelle généralisation nécessite donc de rechercher des cofinancements. La branche famille n'a évidemment pas vocation à prendre seule en charge l'intégralité d'un coût d'un service de restauration scolaire. Elle ne peut pas se substituer aux collectivités locales dans l'exercice de leurs responsabilités. La restauration scolaire dans les collèges constituant une compétence de la collectivité territoriale de Guyane, dont l'implication ne peut se limiter à la mobilisation des agents pour distribuer les repas. L'existence d'un cofinancement conditionne également le versement de la PARS. Il s'agit en effet d'une prestation qui permet de contribuer à la prise en charge d'un service, mais qui ne permet pas, selon les dispositions législatives existantes, de financer la totalité du coût des repas et des collations proposés. Dès lors, plusieurs possibilités peuvent être envisagées pour la poursuite de l'expérimentation. Soit le conseil d'administration de la CAF de Guyane décide de poursuivre le soutien apporté sur ces fonds spéciaux et locaux, soit, comme nous l'espérons, des fonds vont pouvoir être mobilisés dans le cadre du programme Lait et fruits à l'école.
L'important, bien sûr, et nous sommes d'accord, est bien d'assurer le cofinancement de cette initiative. C'est un financement au seul titre, car un financement au seul titre de la PARS n'est évidemment pas malheureusement possible. Voilà. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro